grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. J'avais une fois développé la vision complète de Daniel, mais les événements qui se produisent à l'heure actuelle dans le monde nous font connaître et nous font savoir et convergent vers le retour de Jésus-Christ avec des précipitations, des événements comme je viens de le dire, avec cette guerre qui se passe en Ukraine et la Russie. Plusieurs hommes de Dieu et plusieurs personnes interprètent de leur manière à l'autre. Mais j'aimerais que nous regardions avec la lumière de la Bible et ça va nous orienter, ajuster de la manière que nous prions et de comprendre. Et j'avais dit, je crois au début de la guerre, que cette guerre va aller au moins minimum de 6 mois à 1 an et la Russie va perdre parce que je crois à la prophétie biblique, pas parce que celui qui est plus puissant, mais à cause de la prophétie biblique. Et j'avais dit dès le début de l'année que les événements de cette année vont susciter beaucoup de choses. Daniel a eu sa vision 2500 ans avant que l'Empire romain même se forme et déslocalisé. Il a eu sa vision et au temps de Nebuchadnezzar, il a vu un statut de la tête de l'or et la poitrine et les bras d'argent et il a vu le ventre cuisse d'arrêt. Il a vu aussi les pieds, il a vu les jambes de fer et les pieds de fer aussi, mais mélangés avec d'argile. Même Daniel chapitre 7, il parle aussi de lion, il parle de loups, il parle de léopard et il parle des bêtes. Il parle de la bête. Et lorsqu'il expliquait cette vision, il a dit, Babylone sera l'empire qui représente de l'or et la poitrine des bras d'argent représente l'empire perse, Mède-Perse, et le ventre et cuirasse d'Alain représente l'empire grec, et les pieds, les jambes et les pieds représentent l'empire romain. Mais les orteils, eux, représentent aussi les fers et puis l'agir mélangé. Mais lorsque il présentait cette vision et il nous expliquait, tous les empires n'étaient pas encore formés. Il n'y avait que l'empire babylonien. Mais au fil du temps, l'empire babylonien était tombé. Les Mèdes et Perses qui étaient le second étaient tombés. L'empire grec, avec Alexandre le Grand, était tombé. Et il a eu le dernier empire qui était plus puissant que les 4 autres empires qui ont passé, qui était l'empire romain. Et dans sa vision, il a dit que les jambes représentent Rome et les pieds de fer représentent Rome. Maintenant, les orteils étaient mélangés de fer et d'argile.
Aujourd'hui, nous voyons, lorsque l'Empire romain était tombé, on s'est posé la question, comment ça va se faire? Mais dans la vision de Daniel, il nous fait comprendre que l'Empire romain va reconstituer, va se former. De quelle manière? Est-ce que ça serait la même forme qu'il était venu, où ça a commencé par Europe et allé en Asie, et c'est d'autres formes, mais la parole de Dieu nous fait comprendre dans chapitre 7 qu'il y avait les bêtes qui avaient les 10 cornes. Donc, ce qui permet tous les théologiens et les historiens bibliques et beaucoup de personnes observent les événements de ce monde et voient comment cette prophétie sera réalisée. Parce que c'était dit, ça fait plus de 2500 ans avant Jésus-Christ. Cela, il a vu. Mais Jésus est resté sous l'Empire romain avant qu'il parte en gloire et il intercède pour nous. Mais regardez, si nous voyons la Bible, ce qu'il dit est vrai et concret. Il a dit l'Empire romain sera reconstitué. Et si vous lisez tout le chapitre 7 de Daniel, et ainsi que le chapitre D, tout le chapitre D et le chapitre 7, vous allez mieux comprendre. Mais regardez et vous allez que le Seigneur ouvre vos yeux et vos attendrements pour comprendre, pour qu'on ne soit pas agité de ce qui se passe au monde, mais que nous prions en fonction de ce que la Bible nous enseigne, pas le sentiment, pas les politiciens, pas l'économiste, mais ce que Dieu a dit. Regardez, après la Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, en 1946, il y avait Winston Churchill qui a déclaré avec force que la tragédie européenne ne pourrait être résolue. Le problème européen de la guerre ne pourrait être résolu si les problèmes de nationalisme et de souveraineté anciens cédaient à la place à un sentiment de regroupement national européen. Il a déclaré que la voie vers la paix et la prospérité européenne sur la scène mondiale est claire. Nous devons construire l'État-Unis d'Europe. Il a dit ça en 1946. En 1948, il y a eu la conférence à Bruxelles, en Belgique. Le fondement d'une nouvelle organisation connue sous le nom de Communauté économique européenne seront posés. Considérant l'unité comme le seul espoir de survivre dans un monde après-guerre. Après-guerre. 3 nations ont participé à cette réunion. Il y avait le Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique. Mais 25 mars 1957, un traité est signé sur la colline du Capitole, l'une des 7 célèbres collines de Rome. Fait remarquable, l'accord s'appelait le traité de Rome. Il réunissait l'Italie, la France et l'Allemagne. Ces nations ont rejoint le Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique dans la communauté économique européenne. En 1973, l'Angleterre, l'Irlande,
le Danemark rejoint la communauté économique européenne. En 1981, la Grèce rejoint la communauté économique européenne, qui en fait une confédération de 10 nations. Les passions des prophéties du monde entier pensaient que cela inaugurait le retour de Jésus, puisque il dit, la Bible nous dit, 10 rois, 10 chefs, 10 hommes et 10 personnes influentes. Donc, on considérait que la communauté européenne présentait ce que l'Antichrist va porter. Le 1er janvier 1986, l'Espagne et le Portugal sont ajoutés à la communauté économique européenne adoptée officiellement. L'objectif d'une Europe politique unifiée. Tu vois, 1er janvier 1986, ils ont élargi non seulement économique, mais d'une politique unifiée. En 1989, le mur de Berlin est démantelé. Et en 1991, l'Union soviétique est dissous. L'Union soviétique est dissous. Le 31 décembre 1992, les frontières économiques entre les nations économiques de communautés économiques européennes sont supprimées. Il n'y a plus eu de frontières en 1992. Un an plus tard, l'Union européenne est créée. La communauté européenne, la communauté économique européenne a été rebaptisée Communauté européenne. En 1995-95, 3 autres membres sont ajoutés à l'Union européenne. Il y a eu l'Autriche, la Finlande et la Suède. En 2002, 80 milliards de pièces ont été produites pour être utilisées dans les 12 pays participants. Introduisait ce que nous appelons aujourd'hui l'euro, la monnaie. Le 1er mai 2004, Chypre, la République tchèque, l'Estonie, l'Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, la Pologne, Slovénie et la Slovénie devient tout membre de l'Union européenne. Ceux-ci ont porté la population de l'Union européenne à 450 millions de personnes, environ dépassant l'Amérique du Nord en tant que la plus grande zone économique du monde. En 2007, la Roumanie et la Bulgarie rejoignent l'Union européenne. En 2009, l'institution des communautés européennes sont absorbées par l'Union européenne et cessent d'exister. C'est-à-dire, les lois de chaque nation étaient absorbées par la loi de l'Union européenne. En 2013, la Croatie rejoint à son tour l'Union européenne. Progressivement, mais régulièrement, les nations européennes se sont rapprochées. Rome est plus intégrée aujourd'hui qu'à n'importe quel moment depuis l'époque de Jésus-Christ.
Selon la prophétie de Daniel, ce nouvel empire romain représentera les pieds et les orteils de la bête de Daniel et par les 10 cornes des bêtes qu'il avait dit dans chapitre 7 devaient être présentés lorsque les événements de la fin du temps commenceront à se produire. Daniel, dans sa vision, décrit cette future coalition comme un mélange de faits d'agir. Le fait représente la force de Rome, mais l'agir représente la volonté du peuple. Et cette coalition des nations européennes consolide des origines différentes, des langues différentes, des traditions différentes, des philosophies différentes, mais convergent par une acceptation des uns et des autres. Et tout le monde doit parler le même langage. Mais comprenez, l'agir et le fait qui s'intègre va dépiécer. Vous ne pouvez pas mélanger le fait et l'agir. Les deux substances restent distinctes. Peu importe à quel point elle est manipulée. Ces mélanges représentent une structure extérieure qui ressemble ou rassemble les gens hors de leur propre paix économique sans unifier leur identité sous-adjacente. Regardez ce qui se passe actuellement. L'Union européenne est en train de constituer. Et les pays se sont rentrés pour former une communauté économique et politique, avec même idéologie d'aider les uns et les autres. En cas de guerre, comme la base était posée en 1946, comme la base était posée en 1946 par Winston Churchill, que si l'Europe doit avoir la paix et l'Europe doit avoir la prospérité, il doit former à une communauté. Et c'est ainsi que cette idée est née. Cette idée est née. Regardez ce qui se passe au monde actuel. Il y a plusieurs nations, si je ne me trompe pas, on a 20 nations, Union européenne, l'Angleterre est sortie de communautés économiques, mais ils font partie de cette même philosophie identique, qui ont le même objectif unique, sécurité unique, économique unique, philosophie unique, armement unique. Voilà ce qui est en train de se faire. Que toutes les nations, même qui ne sont pas en Europe, peuvent fédérer. Parce qu'au début, on croyait que les 10 premières nations qui ont rentré faisaient partie des 10 cornes, alors que ce n'était pas ça. Mais cette communauté doit élargir. Voilà aujourd'hui l'Amérique, l'Australie, le Canada et bien d'autres pays qui parlent de même langage et même force. Dans un mot, ceci va nous conduire avec ce qui est communément beaucoup comprendre, nouvel ordre mondial, qui permet que tout le monde doit accepter les mêmes bases de philosophie, mêmes bases d'idéologie, économie, où nous passons. Mais ceci ne peut pas être fait et Christ ne peut pas venir
Si cette base, qui est la reconstitution de l'agir et le fait, ne fait pas. Mais quand nous lisons l'histoire, avec les empires qui ont passé, tout ce qui ne passe pas et ne pense pas et n'adhère pas aux mêmes idéologies doit être combattu. Nous ne parlons pas de politique. Nous parlons en fonction de la Bible et ce que la Bible dit. À l'ère où nous sommes, on a eu ce qu'on appelle le COVID-19, Micron et consorts. Et tout le monde parle de même idéologie, même système appliqué. Mais ce monde que nous sommes actuels est un peu, quand nous lisons l'histoire, un peu léger, différent par rapport à l'Empire Babylone, Mède-Perse, Grèce et Rome. Il y a d'autres nations qui sont devenues puissantes. La Russie et la Chine. Et ces deux nations, si vous prenez l'attention pour bien regarder, sont des nations qui vivent ou qui passent et ils font d'autres choses à compte courant. Ils n'adhèrent pas à ce que la communauté européenne, ou je peux dire en global, les OTAN, tout ce qui adhère comme Union européenne, l'Australie, Canada, aux États-Unis, Japon, tous les pays industrialisés qui sont formés et même au bloc, la Russie et la Chine adoptent sans s'opposer à ce que ces blocs-là font. Alors, pour permettre que ces choses soient réalisées, il faut que ces deux nations disparaissent. Pas disparaître d'une manière qui ne vit pas, mais que ce soit des nations qui soient affaiblies, pour permettre qu'il y ait un seul langage, un pouvoir mondial. Et ce pouvoir mondial va donner son dictat comme Empire romain a gouverné. Alors, ces deux nations étaient des nations où ils sont des nations centres opposées. Voilà ce que, quand nous regardons cette guerre d'Ukraine, on voit que c'est banal. Ils voulaient rentrer dans la communauté, comme on appelle, dans l'OTAN, pour la sécurité et son mouvement. La Russie dit non, parce que ça devient un problème à ma frontière en cas d'attaque et les choses. Les Européens disent non, il doit rentrer. Qu'est-ce qu'on ne peut pas résoudre avec la paix? Mais c'est parce que la Russie doit tomber. Pour permettre que le OTAN, qui est cette confédération, qui fait partie de cette confédération de l'Union européenne, permettra d'arriver à avoir un seul langage. Lorsque par erreur, la guerre a opposé. Regardez, eux tous ont donné le même accent. Monnaie, de dollars, transactions économiques bannies. Les avions sont bannis. Technologies sont bannies. Espaces aériens sont bannis. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure on l'isole, au fur et à mesure il devient pauvre et au fur et à mesure il n'aura pas les choses nécessaires à faire maintenir ses avions ou son arsenal. Et si tu n'as pas l'argent, l'argent est le nerf de la guerre. Si tu n'as pas l'argent, tu vas commencer à s'affaiblir. Alors, après, ils vont arriver à la Chine. Parce qu'il y a un problème de la Chine avec Taïwan. Et peu importe ce qui vient, si ce n'est pas la guerre, la Chine va tomber. Ou soit il va adhérer à cette union communautaire qui permettra d'avoir un seul langage. Un seul langage, un seul langage. Dès le début, il y avait Napoléon qui avait essayé, mais il avait échoué. Hitler voudrait, mais il avait échoué. Staline avait essayé, il avait échoué.
Mais tout ce temps, personne n'a pu. Mais nous sommes en train d'assister réellement ce que Daniel avait dit. Si aujourd'hui, une nation s'élève et dit au contraire de ce que la Confédération de l'Union européenne, y compris l'Amérique et tout, tu n'existeras pas. Voilà cette nation, Russie, qui est une nation puissante. Vous verrez, vous ne voudrez pas, à un moment donné, va se fondre, va s'affaiblir. Totalement parce que la prophétie de Daniel doit s'accomplir. Dans Daniel 7, qui nous présente une bête représentant l'Empire romain avec ses 10 cornes et une bête avec 10 rois. Des gens puissants, des gens qui donnent les dictats, des gens qui décident, des gens qui brisent et ils écrasent sur les chemins. Et quand nous lisons l'histoire d'Empire romain, il était un empire vaste qui brisait avec une force féroce. Et cet empire romain qui va consolider, comment l'agir et le faire peut se mélanger. J'ai expliqué comment la culture américaine, Union européenne et Australie, ainsi les autres, comme le Japon, au Canada, mais à un moment donné, il fallait que ces choses arrivent pour permettre que ce que la Bible a dit pour le retour de Jésus s'accomplisse. Et ceci nous aidera à être prêts. Parce que nous ne savons pas quand Christ vient. Mais cette considération qui prépare le monde pour un chef suprême, le Antichrist que Daniel 5, verset 25, il dit, un dirigeant vient comme quelqu'un qui prononce les paroles blasphèmes contre le Très-Haut, persécutera les chrétiens, les saints de Dieu, et aura l'intention de changer les temps et les lois. On est en train de voir des introductions. On voit ce qui se passe. Noir, on dit blanc. Rouge, on dit aujourd'hui, on dit, il ne faut pas dire l'homme est l'homme. Tu dis non, on a la même chose. Tu peux marier l'homme, tu peux marier femme. On est en train de changer des lois pour imposer dans nos différentes constitutions, dans nos différents pays. Et ceux qui n'adhèrent pas n'auront pas le financement, n'auront pas la protection, n'auront pas ce qu'ils veulent. La Bible est claire. La fin des temps s'approche. C'est très important pour toi et moi, pour voir que ce qui est en train de passer, la guerre qui est en train de passer, est une autre chose pour permettre que la philosophie qui était établie s'accomplisse. Et tout le monde qui ne parle pas de même langage d'identité politique commun, on va les écraser. C'est une confédération qui donnera cette nouvelle ordre mondiale. Un bloc uni. Et tout ce qui oppose au sens contraire sera brisé. Romains 13, verset 11, 12 nous dit, vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour s'approche. Dépouillez-nous de les œuvres des ténèbres, revêtis des armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des ivrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et de la jalousie. Bien-aimé, prépare-toi, Christ
est à l'approche. Vision de Daniel, on a le dernier moment, la reconstitution de l'agir et le fer qui doit se mélanger. Et tout ce qui passe sur le chemin, peu importe ta puissance, sera écrasé. Que Dieu vous bénisse. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.